La philosophie du droit. Deux courants de pensée s'affrontent. Ils correspondent chacun à une famille de juristes et de philosophes partageant la même conception de la même place et du rôle du droit. Il s'agit d'une part du courant idéaliste ou naturaliste, d'autre part du courant positiviste. Le courant idéaliste. Ses origines remontent à la Grèce antique. Selon Aristote comme Platon, le droit est inséparable de l'idée de justice. La justice est antérieure et supérieure au droit. Les penseurs romains poursuivent l'idéalisation du droit. Selon Cicéron, la loi, la vraie, est répandue dans tous les êtres. Cette loi est éternelle et immuable et régit toutes les nations en tout temps. Cette vision gréco-romaine, mais aussi négro-africaine, a eu comme conséquence de légitimer des sociétés très inégalitaires. Le droit naturel a par la suite été chrétien. Selon les penseurs chrétiens, le droit est hors de l'action de l'homme. Il n'y a pas de justice sans adhésion à Dieu. Les philosophes chrétiens prônent une philosophie essentialiste car présentant le droit comme antérieur à l'homme et indépendante des volontés humaines. Au contact avec la philosophie moderne et le siècle des Lumières, le droit naturel a évolué. Selon les idéalistes modernes, le droit naturel est un droit supérieur, d'où le droit positif tire sa validité. Mais il faudrait d'abord le laïciser en le détachant de la morale et de la religion. Selon eux, le droit est à la portée de la raison humaine. Il est l'émanation de l'homme et non plus transcendant à l'homme. Comme le dit Emmanuel Kant, la source du droit est la raison pure. Le courant positiviste. Les doctrines positivistes sont nombreuses. Le positivisme a été d'abord normatif et légaliste. Selon Paul Roubier, les seules normes qu'on peut qualifier de règles de droit sont celles sanctionnées par l'autorité publique. Le droit se limite donc à l'intention du législateur. Selon Hans Kensel, l'État est la source du droit. Chaque règle de droit tirant sa validité de la règle qui lui est supérieure. Au sommet de la hiérarchie, on trouve la Constitution. Les positivistes ne s'intéressent pas aux questions subjectives comme la finalité du droit. Selon eux, le droit universel n'existe pas, car une connaissance ou une vérité universelle n'existe pas. Selon Montesquieu, Auguste Comte ou encore Savigny, le droit ne peut être naturel et statique, car il est le résultat de causes objectives comme la géographie, le climat, la religion. Il existe donc un certain relativisme juridique et un certain déterminisme juridique. Le droit ne peut être que le fruit de besoins politiques, économiques et sociaux du monde. Il doit, par conséquent, être dynamique, c'est-à-dire être capable de s'adapter aux besoins de l'être humain.